Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, vous vous doutez bien que je vais vous parler de la situation au Liban, ce pays ami de la France depuis des siècles. Les Libanais manifestent pacifiquement depuis le 17 octobre. Alors que ce pays a souffert pendant de longues années d'une guerre fratricide, les images qui nous parviennent du soulèvement actuel sont celles d'un peuple uni et solidaire qui demande à être gouverné de manière plus efficace et plus digne. Ce qu'il dénonce, c'est la corruption et le manque d'action pour redresser un pays en situation de blocage et criblé de dettes. Une possible dévaluation de la livre libanaise serait une catastrophe pour la majorité d'entre eux. Mais plus encore, c'est le fonctionnement démocratique qui est ciblé. En effet, ce qui ressort de leur message, c'est que les Libanais ne veulent plus être soumis au régime confessionnel et souhaitent une nouvelle démocratie plus ouverte, plus laïque. La conférence CEDRE du 6 avril 2018, qui avait réuni un grand nombre de pays et d'organisations pour soutenir l'économie libanaise, n'a toujours pas atteint son but. En réponse au premier jour de la manifestation populaire, le gouvernement a énoncé une série de réformes, mais cela n'a pas suffi à rétablir la confiance du peuple. Comme le réclamaient les Libanais, le Premier ministre vient d'annoncer la démission de son gouvernement. Nous savons tous que la situation n'est pas réglée pour autant. Monsieur le ministre, de quelle manière l'amitié fidèle et réciproque entre la France et le Liban s'exprime-t-elle aujourd'hui, en ces heures difficiles où les Libanais ne semblent plus compter que sur eux-mêmes? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la députée Saillant, le Liban traverse une crise très grave depuis une quinzaine de jours, avec des mobilisations massives de la population, des incidents, des tensions, une crise de confiance, dans un pays qui est déjà fragilisé par son environnement régional et les crises dont il essaye d'être autonome, et fragilisé aussi par une économie en grande fragilité. Vous venez de le dire, j'en informe l'Assemblée nationale, le Premier ministre Hariri vient de démissionner il y a quelques instants, ce qui rend la crise encore plus grave d'une certaine manière. Dans cette situation, la France a deux convictions. La première, c'est de tout faire et d'appeler les responsables libanais à tout faire pour garantir la stabilité des institutions et l'unité du Liban. C'est indispensable. Ce qui nous a permis dans le passé d'aider à cette restructuration de l'État libanais en particulier, grâce à la conférence CEDRE que vous avez citée, que nous avons réunie il y a quelques mois. Et puis, la deuxième conviction de la France, c'est que la condition de la stabilité, c'est la volonté d'écouter la voix et la revendication de la population. Est-ce que les autorités politiques, les responsables politiques libanais sont décidés à faire Liban ensemble? Est-ce qu'il faut passer l'intérêt collectif du pays devant leurs propres intérêts particuliers? C'est la question qui est posée par la décision du Premier ministre Hariri de se retirer. Ce dont a besoin le Liban, c'est d'un engagement de l'ensemble des responsables politiques à s'interroger sur eux-mêmes et à faire en sorte qu'il y ait une réponse forte aux réformes, une réponse forte à la population, et la France est déterminée à les aider en ce sens. Madame la députée. Merci, Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Est-ce que vous pensez que dans cette situation, la conférence CEDRE pourra quand même avoir un avenir ?